et pour ce moment qu'il nous a accordé. Nous disons merci à notre Papa, notre berger, le visionnaire de notre Église, cet homme que nous aimons bien, notre Père, pour ce moment qu'il nous a accordé. Nous sommes reconnaissants pour sa chair et nous sommes très fiers de lui. Que le Seigneur le protège et qu'il lui accorde la longue vie. Et toute l'église. J'ai un petit thème qui me fait du bien moi-même. Et le Seigneur va me faire du bien. Je vais parler ce matin comme thème le roi de Dieu. Et nous allons lire la parole de Dieu. Jean. On va nous lire Jean chapitre 4. On va nous lire Jean chapitre 4. Avant de commencer par Jean chapitre 4, on commence par Jean chapitre 4, lisez-nous le verset 30. Jean chapitre 3 plutôt, je le suis. Jean chapitre 3, le verset 30. Je me suis perdu sur ma Bible. Jean chapitre 3, le verset 30. Allez jusqu'à 34. Jean 3, 30, 34. On va écouter la parole de Dieu. Mon thème de ce matin, le roi des dieux. Amen. Amen. Nous lisons Jean chapitre 3, 30 à 34 au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est lui qui vient d'en haut et au-dessus de tous. C'est lui qui est de la terre et de la terre. Et il parle comme étant de la terre. C'est lui qui vient du ciel et au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. C'est lui qui a reçu son témoignage et certifié que Dieu est vrai. Car c'est lui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Réalisez encore le 34e verset. 34. Car c'est lui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ de Nazareth? Bon, toi aussi, makumi tatu na tatu. Oni makumi tatu na nne. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Aliyekubali ushuhuda wake ametia muhuri wake ya kuwa Mungu ni kweli. Sababu yeye aliyetumwa na Mungu anasema maneno ya Mungu, kwa sababu Mungu hatoi roho kwa kipimo. Amen. Amen. Lorsque je réfléchissais sur la parole de Dieu, j'étais plus intéressé sur le verset 24. Le verset 34 plutôt. Ici, c'est Jean-Baptiste à qui on pose la question sur l'homme de Jésus. Alors Jean-Baptiste commence à donner une autre image. Alors tous ces gens n'ont pas connu Jésus. Tous ces gens ont connu Jean-Baptiste. Parce que c'est Jean-Baptiste qui baptisait. Et il était au niveau de l'eau. Et les gens venaient, il est baptisé.
ici est en train de confirmer son effacement. Jean-Baptiste est en train de confirmer sa réduction. Il dit une chose: je ne suis rien, je ne vaux rien, parce que c'est lui qui vient d'en haut et au-dessus de tous. C'est lui qui est de la terre et de la terre. Jean-Baptiste, il s'est donné sa nature et sa nature à lui. C'est un homme de la terre, mais il nous présente quelqu'un qui vient d'en haut. Et c'est lui qui vient d'en haut. Il est au-dessus de toutes les choses. C'est-à-dire, en commençant par lui-même Jean-Baptiste, tous les gens qui étaient avec Jean-Baptiste et tout ce qui vient d'en haut, l'homme qui vient d'en haut, la Bible l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus, lorsqu'il descendait et il est arrivé au niveau du baptême, la Bible déclare, les cieux s'ouvrirent et une voix se fit entendre. Ce n'est pas Jésus qui a parlé, parce que lui était au niveau de l'eau. Mais la voix qui sortait du ciel confirme une chose: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-les. Ça ne s'est pas limité là-bas. Même à la montagne de transfiguration, lorsqu'ils étaient à toi, Jésus, Élie et Moïse et les Boanerdiers qui les entouraient, cette voix se fit encore entendre. Celui-ci, on voulait mettre la différence entre Jésus et Élie, entre Jésus et Moïse, entre Jésus et Pierre, entre Jésus et Jean, et entre Jésus et Jacques. Les cieux a confirmé. C'est lui que j'ai envoyé. S'appelle Jésus. Et il a ma mission. Il a mon travail. Et il a une mission. Et la mission que Jésus a, c'est une mission spirituelle. Jésus n'est pas venu pour que nous ayons des enfants. Jésus n'est pas venu pour que nous ayons des mariages. Jésus n'est pas venu pour que nous achetions des parcelles. Mais Jésus, il est venu avec une autre mission. Et la mission de Jésus, c'est une mission spirituelle que la Bible appelle le salut des âmes. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Jésus, c'est l'esprit. Jésus, c'est un travail de l'esprit. Il ne faut pas venir à l'église pour avoir de l'argent. À l'église, il n'y a pas d'argent. À l'église, il y a Jésus. Oh, Jésus, c'est le patron de la spiritualité. Alors je voulais comprendre ce verset. Cet homme dit 34. C'est lui que Dieu a envoyé. Il dit les paroles de Dieu. Voilà la différence. Et je comprends la réaction de Moïse. Comment il dit les paroles de Dieu? Parce que. Somme 34.
Je suis en train de chercher quelque chose. Makumi tatu na ine inasema, sababu yeye aliyetumwa na Mungu anasema maneno ya Mungu, kwa sababu Mungu hatoi roho kwa kipimo. Soma en français. Kishina kama le roi de Dieu. Mongana kupataliwa wa Mungu. Il s'est fait qu'il y a personne. Il y a Jean-Baptiste qui est né d'une vierge. Vierge comment? Parce qu'elle n'avait pas encore mis au monde. Bien qu'elle était dans le mariage d'Élisabeth, il n'y avait pas d'enfant. Elle était aussi vieille. Donc il ne faut pas nous dire seulement c'est Sarah qui a mis au monde à la vieillesse. Le Nouveau Testament nous confirme, il y a aussi Élisabeth. Élisabeth aussi. Elle n'avait jamais mis au monde. Elle était en Igaram Baka. Jean 3,34, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. C'est lui que Dieu a envoyé. C'est qui? Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. La particularité. Et c'est lui que Dieu a envoyé. Il a un signe. Et c'est le signe unique. La possession de l'esprit. C'est quel esprit? L'esprit sans mesure. C'est-à-dire, il y a l'esprit avec mesure. Et il y a l'esprit sans mesure. C'est pas moi qui l'ai dit. Et pourquoi ils ont ajouté avec? Parce que c'est pas moi qui l'ai dit. On dit dans ma Bible, Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le contraire, il y a ceux qui reçoivent l'esprit avec mesure. Et voilà l'envoyé. C'est-à-dire, le roi de Dieu, ce n'est pas celui qui est habillé en veste. Le roi de Dieu, c'est l'envoyé de Dieu. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, Mahomet aussi on dit que c'est un envoyé. Kimbangu aussi c'est un envoyé. Mukungumila aussi un envoyé. Mais Jésus-Christ, on fait la différence. Et la différence de Jésus, c'est l'esprit. Jésus a reçu l'esprit. Mais l'esprit de Jésus est sans mesure. Mais pourquoi il a reçu cet esprit? Je parle du roi de Dieu. Il a reçu l'esprit sans mesure pour un objectif. Luc chapitre 4, le verset 18. Dieu lui donne. Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. C'est-à-dire l'esprit sans mesure. Pourquoi l'esprit sans mesure? Parce qu'il a un travail. Parce qu'il va faire quelque chose. Et Luc nous confirme. 4:18. Luc 4:18, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et qui parle d'abord ici? Vous devez le 18. 17 Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi,
Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. 14. Je cherche celui qui a parlé. Parce que dans Jean, c'est Jean-Baptiste qui parle. Dieu lui a donné l'esprit sans mesure. Dans Luc, quelqu'un parle. 14. Oui. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue. L'Esprit qui est revêtu en Jésus, ce n'est pas l'Esprit que tu as. Jean-Baptiste dit, c'est un esprit sans limite, sans mesure. Et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. C'est lui qui parle ici. C'est Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare, il était revêtu de l'Esprit. L'envoyé de Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et pourquoi il est envoyé? Il a reçu l'Esprit sans mesure. Et l'Esprit sans mesure, c'est pour quel objectif? L'objectif de l'Esprit sans mesure est de loin. Parce qu'il dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint. Si Christ a été oint, c'est pour l'objectif aussi de oindre. C'est-à-dire, il est descendu avec l'onction et il n'est pas retourné avec l'onction. Et quand il vient avec l'onction, il dépose l'onction sous la forme de l'Esprit. Et le bénéficiaire de cette onction, il s'appelle Pierre. Voilà pourquoi, quand ils étaient ensemble, il dit à Pierre, Père, mes brebis. Alléluia. Mais une question me vient. Une phrase, il a signifié nini? Père, mes brebis. Lisha ou bien Lisha. J'étais intéressé par cette femme. Père mes brebis. Lisha comment? Comment est-ce qu'il va paître? Comment est-ce qu'il va nourrir ses brebis? De quelle manière? Parce que Jésus lui a dit 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Père mes brebis. En réalité, ce n'est pas la nourriture charnelle. Parce que quand on parle de paître, on est dans les données à manger. Donc ils doivent manger. Ce sont les brebis. Oh, Jésus n'est pas venu pour les vendre. Quelle est la nourriture que Jésus demande à Pierre de donner aux brebis? Et qui est brebis? Les brebis
de Pierre était composé de 11. Kondoo ya Petro ililinganisha kwa 11. Parce que c'était les 12 disciples. Ulikuwa ni wanafunzi 12. Et Pierre Wa Petro était le pasteur. na yeye alikuwa mchungaji. Ça veut dire, Maana yake Lisha Kono. Bebe brebi. Jésus ne nous a jamais donné le maïs. Yesu aliyetupatiaka mifuko ya minji. De tous les temps que Jésus était sur terre. Wakati yote Yesu alipita duniani. La nourriture que Jésus a donnée. Chakula ile Yesu alileta. C'est sa part. Ni neno lake tu. C'est-à-dire, Maana ya Jésus demande à Pierre Yesu anamulomba Petro de donner la parole. kuleta neno. Mais comment Pierre Je Petro va nourrir, atalishi, va interpréter? atatafsiri. Parce que la parole elle-même, elle est mystère. Kwa sababu neno yenyewe inafungwa tu. Or, le Saint-Esprit n'est pas encore descendu. Roho Mtakatifu pale bado hayashuka. Or, Jésus ne le dit pas dans le futur. Yesu alisema maneno itakuja. Dans Matthieu 16, Na tena sema il tunasema a dit, alisema sur toi, juu yako je bâtirai mon église nitalijenga hapo kanisa langu. et le porte de séjour des morts. Na milango ya Jésus mapenzi. parlait du futur. Yesu alikuwa anasema maneno Mais dans itakapokuja. Matthieu à la fin, Ndani ya Mathayo kumwisho. Jésus dit à Pierre, Yesu anamwambia Petro, paix mes brebis. lisha kondoo zangu. On est dans le présent. Tuko mpale pale. Mais comment Pierre va pour les chapeaux? Je Pierre atalisha kondoo Parce qu'il n'a pas l'âme. kwa sababu ana na nafsi. Lorsque Jésus répète 3 fois, Wakati Yesu anasema hii maneno mara tatu, il a libéré quelque chose. alitosha kitu Parce kimoja. que Pierre Kwa sababu Petro ne peut pas interpréter la parole asiwezi kutafsiri neno s'il n'a pas l'esprit. kama sina na Roho Mtakatifu. Qu'est-ce que Jésus a donné à Pierre? Ili Yesu alileta kwa Il Petro, a donné ce que lui a reçu. alimpa kile yeye alipokea. Et qu'est-ce que lui a reçu? Kitu gani kile Il alipokea? a reçu l'esprit sans mesure. Alipokea Roho bila kipimo. C'est l'esprit sans mesure Roho ya kipimo qui a permis à Pierre ilimruhusu Petro de devenir le pasteur de l'église. akuwe mchungaji wa kanisa. Lisez-moi mon dernier verset. Msomee usomi yangu ya mwisho. Actes des apôtres, chapitre 1er. Matendo ya Mitume sura yake moja, Chapitre 2 plutôt. sura yake mbili, Premier verset. mstari ule wa kwanza. Le roi de Dieu. Mpakaliwa wa Mungu. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, le premier verset au nom de Jésus-Christ. Amen. Le jour de la Pentecôte, Oui. ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Les jours de la Pentecôte, Siku ya Pentekoste ils étaient tous ensemble. walikuwa wote pamoja. Tels que nous sommes là. Hivi tuko mahali hapa. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Hein? Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Asema tout à coup nini? Kwa ghafla kuwa, qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Hein? Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Amen. Des langues semblables à des langues de feu Oui. leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Oui. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Wakajazwa wote Roho Mtakatifu. et se mit à parler en d'autres langues Dire. selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Toi. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, Hein? de toutes les nations qui sont sous les cieux. Oui. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Lorsque l'Esprit est descendu, Wakati Roho alishuka, la Bible déclare, maandiko yanasema ils étaient tous assis. walikuwa wote wenye kukaa. Et tout d'un coup, Kwa ghafla ils étaient tous. wote wakaa. Bakaanza kusema lugha. Et chacun parlait sa langue. Kila mtu alikuwa anasema lugha zake. D'où est venu cet esprit? Ule Roho alitoka wapi? La Bible déclare, Maandiko yanasema c'était un vent impétueux ilikuwa pepo ya mtetemeko. qui
Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, la Bible déclare, tout le monde était rempli. Sasa Pierre akasimama je. il leva la voix et leur parla. Comment est-ce que Pierre parle? Alors que tout le monde est rempli. Comment vous soyez? Alors, Lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake akawaambia, Petro, la circonstance ici, tout le monde est rempli. Mais y compris Pierre, non? Parce qu'on dit tout le monde est rempli. Et quand ils sont remplis, la Bible ajoute même l'ivresse. C'est-à-dire Makalewa. Personne ne pouvait parler. Personne ne pouvait dire moi. Ça Pierre mwenyewe. Alikunywa anticarbo kani. C'est une question, papa. Qu'est-ce qu'il a bu? Pour la seconde. Couleur quoi de bouton. Et qu'il réponde à la multitude des gens. C'est-à-dire, tout le monde était rempli. Mais Pierre n'était pas rempli. Qu'est-ce qu'il Tout le monde était rempli. Mais Pierre n'était pas rempli. Parce que Pierre, c'était le dépositaire de l'esprit qui a rempli tout le monde. L'esprit que Pierre a reçu de Jésus. Père mes brebis. C'était la communication de l'esprit sans mesure. C'est-à-dire, à l'époque qui était dans la tente, une seule personne avait l'esprit sans mesure. La Bible dit, ils étaient tous assis. Ils étaient en train de regarder qui? Ils regardaient le pasteur. Et le pasteur s'appelait qui? L'esprit sans mesure. Il a vu l'obéissance. Il a vu l'écoute. Et il a libéré l'esprit. Et cet esprit porte ma cachette. Tout s'était rempli. Amen. Porte ma famille. Tous et par ils s'étaient remplis. Et qui est le loin? Le loin de Dieu ici. Ce n'est pas Jacques. Le loin de Dieu ici. Ce n'est pas Marie, la mère de Jésus. Parce que si vous lisez là-bas, même Marie, la mère de Jésus, alikuwa mshika rababaro. L'esprit qui les a remplis, c'est l'esprit de Pierre. Et Pierre l'a reçu de qui? Amen. La force est une église. Ce n'est pas la grandeur de ces instruments. La grandeur d'une église, ce n'est pas la beauté de la grandeur d'une église, ce n'est pas la beauté des serviteurs. La grandeur d'une église, c'est la présence d'un roi. Amen. Et le roi, il a l'esprit sans mesure. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de vivre la Pentecôte au mois de mai. Les frères,
mal fini. Ne seront pas jamais remplis. Pourquoi? Esprit sans mesure. Il n'a pas d'esprit sans mesure. Mais pourquoi on parle de l'esprit sans S'il mesure? S'il arrive à Epad de Lubumbashi, les gens sont remplis du Saint-Esprit. S'il arrive à Epad de Likasi, les gens sont remplis du Saint-Esprit. Nous allons avec le pasteur nous grandir pour le passer du côté. L'église remplie à mort. On a dit papa. Nous sommes remplis de ces chez nous à Epad de Kamalongo. Ici nous sommes à Kimbouambo. Moussouba il monte à la chair. Il commence à prêcher. Il n'a pas fini sa prédication. Toute l'église était remplie. Et même le président qui nous accompagnait. La présidente de Toussitiki. Tout se terre. Ils ont enlevé leur manteau. Ils ont mis dans leur hanche. Sasa uvie. Je viens ici. Na huku iko na chance watu. Ici il remplit de gens. Il a l'esprit sans mesure. Et qu'on a rempli la kipi. Même s'il a l'air mouchimai. Attends, aide kukana. Batajazo. Ils seront toujours remplis. Même s'il y a tête en France. Aide en France. Batajazo. Même s'il y a tête en Zambie. Batajazo. Posez la question à ceux qui l'ont accompagné en Tanzanie. La pasteur mwenye anajazo. Même les pasteurs remplis. Alléluia. C'est là où Je parle. apprendre à kukotola. Il ne faut jamais faire une erreur. Pita. Passez ici devant. Uko na uwezo wa kutupresenter. Toi qui as l'option de nous présenter, Tutakuuliza. nous allons te poser la Est-ce question. que tu as l'esprit sans mesure? Parce que c'est l'esprit sans mesure qui communique la vie. C'est l'esprit sans mesure qui communique l'esprit. C'est l'esprit sans mesure qui communique la guérison. C'est l'esprit sans mesure qui communique la joie. C'est l'esprit sans mesure et qui empêche les diables de nous bloquer. Soyez pas. Ici à Epad. Ulikuwa kufanya hapo nini? Je vais venir faire quoi à Epad? Si tulifata esprit sans mesure. Nous sommes venus sur l'Esprit Saint. Parce que les démons de nos familles, si les liens batatukuria, nous autres, on va nous croquer comme des popcorn. nous avons besoin d'un loin. Ce n'est pas mpakaliwa pakaliwa. Mwenye kujazwa na roho. C'est celui qui est rempli du Saint-Esprit. Hapana roho wa ajabu. Pas l'esprit de frère Ajab. Ajabu naye atajazwa nasema Luka. Ajab sera aussi rempli du Saint-Esprit. Mais la différence, Lakini wacha nisho. roho wa ajabu Roho Ajabu ni l'esprit avec mesure. ni roho na kipimo. Alléluia. Amen. Nataka asubuhi ya leo J'aimerais que ce matin, kama Pentecote ni mois de mai, si la Pentecôte sera au mois de mai, mais tuko na droit kuishi Pentecote nous leo. avons besoin de vivre la Pentecôte aujourd'hui. Ya nini? Parce que Peko esprit sans limite. il y a l'esprit sans mesure. Peko esprit sans date. Peko roho bila Peko date. esprit sans mois. Peko roho bila mwezi. Peko esprit sans Il année. y a l'esprit bila mwaka. Peko esprit hata pana kanisa. Il y a l'esprit même s'il n'y a pas l'église en bâtiment. Akashuka. Lui il descend. Unaishi Et Pentecote. ce qui dit tu vis la Pentecôte. Napenda asubuhi ya leo ishi. Qui veut sentir qu'il puisse vivre la Pentecôte aujourd'hui? Ndio tuko. Et lève ce matin. Napenda ishi Qui veut Pentecote. vivre la Pentecôte ce matin? Wanatuteswa. On nous a tellement fait souffrir. Tunajazwa Pentecote. Nous sommes remplis de la Pentecôte. Après 50 jours ya Pâques. Après 50 jours de la Pâque. C'est-à-dire, Maana yake. hii miezi yote Tout ce mois qui suit. nous n'avons pas le droit à la Pentecôte. Hatuna lazima ya Pentecôte. Nikwambie, Laisse-moi te dire. na leo Aujourd'hui, kuna mamlaka. il y a l'onction. Pentecote ishuke. Pentecôte plus que Kwa ça. sababu Parce que kuna mtu anaye il Pentecote y a mkono wake. la Pentecôte dans ses mains. Anaitwa esprit sans Il mesure. s'appelle l'esprit de la Hapa Bible. petu tuko na baba. Ici, nous avons notre Ni Père. mwalimu, C'est un ni enseignant. mchungaji, C'est un berger.
Mon message est fini ici.